jusqu'à sa mort à son domicile à Vichy, Allier, le dimanche 21 octobre. À l'âge de 89 ans, Robert Faurisson, idéologue du négationnisme à la française, n'avait cessé de contester le génocide des Juifs. Né à Shepperton, au Royaume-Uni, le 25 janvier 1929, d'une mère écossaise et d'un père français employé à la Compagnie des Messageries Maritimes, il grandit entre Saigon, Singapour, Kobe, Shanghai, Marseille et Paris. Après des études au lycée Henri IV, il est reçu à l'agrégation de lettres. Exerçant d'abord dans le secondaire avant d'enseigner à l'université Paris III, il se fait remarquer dans les pages littéraires du Monde. En 1961, il prétend dévoiler le sens caché du sonnet de Rimbaud, Voyelles, 1871-1872. Le grand linguiste René Thiamble, en personne, lui répond le 3 février 1962, M. Faurisson a-t-il lu Rimbaud? L'agrégé de lettres y est traité de polisson, sa démonstration qualifiée de comédie. Début mars 1962, alors que le gouvernement français s'apprête à engager des pourparlers à Vienne avec le gouvernement provisoire de la République algérienne pour mettre fin à la guerre d'Algérie, Robert Faurisson tient des propos injurieux à l'encontre du chef de l'État. Au juge d'instruction du tribunal de Cusset, Allier, qui l'interroge sur la signification qu'il accorde aux 3 lettres OAS, Organisation de l'armée secrète, il répond « Oui. Vous n'êtes pas des hommes libres, vous. Vous servez l'État, hier Léon Blum, aujourd'hui Ferrat Abbas. Moi. Je suis libre, vous entendez, libre. J'emmerde De Gaulle, le préfet, le sous-préfet. » Il est alors incarcéré à Riom, puis de Dôme. De la critique littéraire à la négation historique. Il devient professeur à l'université Lyon 2 en 1973. Personne ne semble remarquer qu'en 1978 l'un de ses cours s'intitule Le journal d'Anne Frank est-il authentique? Les travaux de l'historienne Valérie Goumet, auteure de Robert Faurisson.